Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une notion très importante en français. Le conditionnel présent. Les Français l'utilisent très souvent et je suis certaine que vous avez déjà entendu des phrases du type Auriez-vous l'heure, s'il vous plaît? Ou encore Je voudrais un café, s'il vous plaît. Que ce soit pour commander dans un restaurant, réserver une chambre dans un hôtel ou encore demander chemin à un inconnu, les utilisations du conditionnel présent sont très nombreuses. Donc, pour bien parler français, il faut utiliser le conditionnel présent. Les objectifs d'aujourd'hui, c'est répondre aux questions suivantes. Comment former le conditionnel présent et comment et quand l'utiliser. Et nous commençons. Donc, comment former le conditionnel présent? On prend le radical du futur simple, ça veut dire l'infinitif du verbe. Pour les verbes du premier groupe, c'est donner. Pour le deuxième groupe, finir. Et pour le troisième groupe, partir. On ajoute les terminaisons de l'imparfait. Ce sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Et maintenant, on va conjuguer ces verbes. Le verbe du premier groupe, donner. Nous prenons l'infinitif du verbe et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Je donnerai, tu donnerais, il, elle donnerait, nous donnerions, vous donneriez, il, elle donnerait. Le verbe du deuxième groupe, finir. Nous prenons tout l'infinitif du verbe finir et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Je finirai, tu finirais, il finirait, elle finirait. Nous finirions, vous finiriez, il finirait, elle finirait. Le verbe du troisième groupe, partir. Nous prenons tout l'infinitif du verbe partir et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Je partirai, tu partirais, il, elle partirait, nous partirions, vous partiriez, il, elle partirait. Mais dans le troisième groupe de verbes, il y a les cas particuliers. Cela concerne des verbes qui se terminent par RE. Par exemple, le verbe mettre. Et pour former le conditionnel présent, nous devons supprimer la lettre E et ajouter la terminaison de l'imparfait. Mettre, mettre, je mettrai. Les exceptions du conditionnel présent sont les mêmes qu'au futur simple. Il faut juste les mémoriser. Elles sont là. Здесь вы можете поставить запись на паузу и повторить исключения futur simple, которые необходимы для образования conditionnel présent. Conjuguons l'un de ces verbes, par exemple le verbe avoir. Nous prenons le radical or et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. J'aurais, tu aurais, il aurait, elle aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient, elles auraient. Et voilà, c'est très simple. Maintenant, on va faire les exercices. L'exercice numéro 1. Souligne forme verbale au conditionnel présent. Par exemple, ils voudront, elles voudraient. Le conditionnel présent, c'est
il voudrait. Здесь вы можете поставить запись на паузу и выполнить задание самостоятельно. Et maintenant, vérifiez vos réponses. L'exercice numéro 2. Écris la fin des verbes au conditionnel présent. Par exemple, il pourrait venir nous voir. Здесь вы можете поставить запись на паузу и выполнить задание самостоятельно. Maintenant, vérifiez vos réponses. L'exercice numéro 3. Mets les verbes au conditionnel présent. Par exemple, est-ce que tes amis viendraient te voir? Здесь вы можете поставить запись на паузу и выполнить задание самостоятельно. Maintenant, vérifiez vos réponses. Voilà, maintenant vous savez former le conditionnel présent, mais quand l'utiliser? Le conditionnel présent s'utilise pour exprimer le souhait ou le désir. Par exemple, elle voudrait acheter une nouvelle robe. Ou pour exprimer une demande polie. Par exemple, pourriez-vous m'aider? Ou pour exprimer un conseil ou une suggestion. Par exemple, ce serait agréable de se promener au bord de la mer. On va faire l'exercice suivant. Mettez les verbes au conditionnel présent et précisez sa valeur. Par exemple, il fait froid, vous devriez mettre une écharpe. Dans cette phrase, le conditionnel présent exprime le souhait. Здесь вы можете поставить запись на паузу и выполнить задание самостоятельно. Maintenant, vérifiez vos réponses. Et pour finir notre leçon, je vous propose d'observer cette jolie image et écouter la poésie de François Coppée. Matin d'octobre. On y va? Matin d'octobre. C'est l'heure exquise et matinale que rugit un soleil soudain. À travers la brume automnale tombent les feuilles du jardin. Leur chute est lente, on peut les suivre du regard en reconnaissant le chêne à ce feu de cuivre, l'érable à sa feu de sang. Les dernières, le plus rouillées, tombent des branches dépouillées. Mais ce n'est pas l'hiver encore. Un blond de bière arrose, la nature est dans l'air tout rose. On croirait qu'il neige de l'heure. Après avoir écouté cette poésie, relève et souligne le verbe au conditionnel et non sans infinitif. Après, dis à quoi François Coppée compare les feuilles des arbres. As-tu aimé cette poésie? Pourquoi? Si tu as aimé cette poésie, apprends-la par cœur. Здесь вы можете поставить запись на паузу и выполнить задание к прочитанному стихотворению самостоятельно. Et voilà notre conclusion. Maintenant, vous savez former et utiliser le conditionnel présent. Merci pour votre attention. Au revoir.